Nous allons maintenant utiliser la fonction ohmmètre de l'appareil et nous allons pour cela mesurer cette résistance. Et nous allons donc sélectionner notre multimètre sur la position ohmmètre, comme vous pouvez le voir ici. Nous allons sélectionner ici notre sélecteur sur ohmmètre. Nous allons brancher la résistance sur les deux fils de l'appareil et vérifier au niveau de l'afficheur que nous avons ici 219 ohms qui correspond donc à la valeur de la résistance en question puisqu'il s'agit d'une résistance de 220 ohms. Nous allons mesurer une deuxième résistance. Cette résistance, d'après son code de couleur, fait donc 10 kΩ. Si nous branchons les deux fils de l'ohmmètre, nous apercevons que nous avons ici effectivement 9,94 kΩ, puisque vous voyez qu'ici l'unité s'affiche sur le côté, ce qui correspond tout à fait à la valeur indiquée par les codes de couleur. Profitons-en pour utiliser une dernière fonction de notre multimètre qui est le capacimètre. Nous allons sélectionner notre appareil sur cette fonction de mesure de capacité et prendre un des condensateurs de notre kit pour le mesurer. C'est un condensateur donc non polarisé et nous allons brancher, comme pour la résistance, sur les deux broches les fils de notre multimètre et nous pouvons lire donc sur l'afficheur la valeur du condensateur qui est de 100 nanofarads qui correspond à ce condensateur. Terminons enfin par la mesure du deuxième condensateur non polarisé en suivant la même procédure. Je branche donc aux deux broches du condensateur mes deux fils et j'obtiens donc une valeur de 0,17 nanofarads qui correspond à la valeur de ce condensateur.